dans cet exercice, on veut écrire un programme qui écrit ce joli message, c'est une question de goût, B, BO, BON, bonge, bonjour, bonjour, bonjour. Ensuite, on devra modifier ce programme pour écrire selon le même schéma, bon anniversaire Harry. On écrira donc B, BO, BON espace A, etc. Et enfin, on va créer une fonction qui prend en paramètre un certain message, ça peut être bonjour, ça peut être bon anniversaire Harry, mais ça peut être aussi autre chose, et qui l'affiche toujours selon le même schéma. Vu la structure de l'exercice, il n'est pas question de faire un print B, puis print BO, puis print BON, ça marcherait pour la question A, mais ça ne serait pas extensible aux questions B et C. Il va falloir essayer d'être plus généraliste que ça, et on va faire dès le départ quelque chose qui marche de manière un peu générale. Je vous laisse aller sur votre IDE Python, sur un éditeur donc de Python, a priori Tony. Vous pouvez créer un fichier, l'enregistrer, mais on va commencer par faire un petit tour sur la console, et puis on va écrire juste le texte bonjour. Donc ce texte bonjour, donc c'est une chaîne de caractères, vous savez que c'était un string, on peut faire. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va mettre ça dans une variable que je vais appeler A par exemple. A s'appelle bonjour, ce sera plus rapide ensuite. Donc si je regarde le type de A, c'est un objet de type string. Et les objets de type string, on peut les manipuler un peu comme on peut manipuler les listes. C'est-à-dire que par exemple, je peux faire A crochet 2. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire si je fais A crochet 2? Je suis en train de demander le troisième élément, puisqu'on numérote à partir de 0, le troisième élément de mon objet A. Mon objet A, c'est une chaîne de caractères, et donc c'est une suite de lettres. Et donc si je demande le troisième objet, 0, 1, 2, enfin l'objet d'indice, l'élément d'indice 2 de mon objet A, mais en fait je suis en train de parler de la lettre N. Et effectivement, si je fais A de crochet 2, j'obtiens N. Alors allez-y, entraînez-vous, si je fais A crochet 4, qu'est-ce que je vais obtenir? Dites-le à haute voix. Attention, est-ce que vous aviez dit O? Si oui, vous avez probablement compris. Et en fait, on peut manipuler des textes un peu comme si c'était des listes de lettres. Je peux faire une autre chose, c'est par exemple len, donc ça veut dire la longueur. En général, on a appliqué la longueur à des listes, mais je peux faire tout à fait qu'est-ce que c'est que la longueur du texte A, de la chaîne de caractères A. Et ça va m'envoyer 7, c'est-à-dire bien le nombre de lettres dans le mot bonjour. Voilà, maintenant qu'on a compris ça, vu ce qu'on veut faire, on va devoir nous itérer dans le mot bonjour. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse récupérer la lettre B, puis la lettre O, puis la lettre N, etc. Et pour ça, c'est comme quand on parcourt une liste, on va parcourir ici un mot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire un message qui va valoir bonjour. Donc si je lance ici mon programme, je dis que simplement il crée une variable qui s'appelle message et qui contient le mot bonjour. Ok. Et ce que je vais lui demander, c'est, je vais demander à Python de parcourir ce mot. Parcourir ce mot, ça se fait en disant for. Ensuite, je donne un nom d'une nouvelle variable qui, au fur et à mesure, prendra les valeurs des différents éléments parcourus. Donc, je vais faire for lettre in message. Je crois que c'est assez explicite en fait. Donc, pour chaque lettre du message, donc lettre vaudra d'abord B, puis O, puis N, puis etc. Print lettre. Alors, il me manque un R. Et je vais lancer ça. Donc si tout va bien, lettre, la première fois qu'on arrive dans for, on peut faire ensuite un print fini pour bien comprendre. Python va exécuter la première ligne et donc il va créer une variable qui s'appelle bonjour, qui s'appelle message et qui contient le mot bonjour, le texte bonjour, la chaîne de caractères bonjour. Ensuite, il arrive à la ligne 2, il voit un bloc de répétition, il sait que il va devoir répéter ça autant de fois qu'il y a de lettres dans le mot contenu dans message, donc dans le mot bonjour, et il va donner à lettre au fur et à mesure la valeur B d'abord, et il écrira B, puis on arrive au bout du bloc imbriqué, donc il revient à for, lettre vaut O, il imprime O, il revient, lettre vaut N, etc. Et ensuite il écrit fini, une fois qu'il a terminé, qu'il est arrivé au bout il a parcouru tout le mot, il passe à la ligne 4. Alors on y va. On a bien écrit B-O-N-J-O-U-R, fini. Alors c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Nous ce qu'on voudrait c'est écrire B, B-O, B-O-N, etc. Donc il faudrait d'une certaine manière retenir au fur et à mesure l'information des lettres
qu'on a déjà parcouru. Et pour ça, ce que je propose, c'est un peu comme on aurait fait une liste vide, et au fur et à mesure on l'aurait remplie, on va faire un mot vide. Alors un mot vide, ouais, ça veut tout simplement des accolades, comme ça, hein. Ça c'est un mot qui ne contient aucune lettre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque passage, on va dire au mot de s'augmenter, donc on prend le mot précédent, et on lui rajoute la lettre. Donc là vous pouvez tester, hein. Qu'est-ce que ça fait quand quand j'additionne, entre guillemets, deux chaînes de caractères. Si je fais par exemple to plus tu, ben, ça fait le mot totu, hein. Donc si je fais mot plus lettre, je prends le mot et je lui rajoute une lettre. Et ça fait un nouveau mot. Alors justement, un nouveau mot, et j'écrase le mot précédent. Donc pour être bien clair, hein, mot au départ, c'est rien. Ma première lettre, ce sera B, donc je vais avoir rien plus B, ça va faire le mot B. Puis, mon mot maintenant c'est B, je lui rajoute O, donc mon nouveau mot c'est BO. Ce nouveau mot BO, je lui rajoute N, donc mon nouveau mot c'est BON, etc. Alors si je fais print lettre, ça changera rien, mais par contre si je fais print mot, ça y est, j'ai répondu à la question A. Alors la question B est toute simple, hein, maintenant que j'ai fait les choses de manière un peu systématique, j'ai juste à changer mon message, bon anniversaire Harry, et si je lance ça, de la même manière que j'avais le bonjour, j'ai bon anniversaire Harry, etc. Ok, maintenant ce qu'on aimerait, c'est mettre tout ça dans une fonction, c'était la question C. Alors, où est la logique de la fonction? La logique de la fonction, elle commence à partir de mots, hein, à partir du mot qui est vide et de tout ce qu'on va faire de là. Le message, ce serait justement le paramètre de notre fonction. Donc, comment est-ce qu'on écrit une fonction? Def, ensuite on donne un nom à la fonction, mettons qu'on l'appelle jolie. On dit les paramètres que ça va prendre. Nous, ça va prendre en paramètre un certain message. Et ensuite, on imbrique tout ce qu'on veut faire dans cette fonction. Donc là, je sélectionne toutes ces lignes-là, et je tape sur la touche tabulation, ça va m'indenter tout ce code, et donc tout ce code fait partie de la fonction jolie. Alors je vais maintenant enlever ça. J'ai une fonction, si je lance, qu'est-ce qui va se passer? En principe, vous devriez savoir qu'il ne se passe rien. J'ai juste créé une fonction qui s'appelle jolie, ok, très bien, mais je ne l'ai pas appelée. Si je veux l'appeler, je dois mettre jolie, puis parenthèse. Jolie, par exemple, bonjour tout le monde. Alors, c'est un long message. On va voir si ça marche bien. Et effectivement, on a bien B, BO, BON, etc. jusqu'à bonjour tout le monde.